Voici une histoire qui ne vous laissera pas indifférent. Il était autrefois le prince de la Mecque. Sa richesse, son apparence, sa jeunesse, tout en lui était charismatique. Tous les regards se tournaient vers lui quand il marchait dans les rues. Les palais, une famille puissante, un avenir brillant, tout était à ses pieds. Mais il savait au fond de son âme que tout était temporaire. Un vide immense qu'il ne pouvait combler. Il cherchait ce qui est éternel, jusqu'à ce qu'il le rencontre. Ce jour-là, tout a changé à jamais. D'abord lui, puis le cours de l'histoire. Il est venu montrer que l'islam n'est pas seulement la religion des faibles et des pauvres. Cette vidéo parle de Mus'ab ibn Umayr. Nous croyons qu'il nous regarde depuis le barzakh. Vous le sentirez à vos côtés. La cour de la Kaaba. Le soleil tombe sur les pierres. Les compagnons sont assis et parlent entre eux. Puis quelqu'un apparaît au loin. Sa démarche est familière, mais il ne ressemble plus à avant. Mus'ab ibn Umayr s'approche, mais ce n'est plus le jeune homme le plus admiré de la Mecque. Ses cheveux sont en désordre. Il porte un manteau rapiécé. L'ancien Mus'ab a disparu. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, le voit. Avant même que Mus'ab n'arrive, ses yeux se remplissent de larmes et il commence à pleurer. Il dit « Voyez-vous ce jeune homme? Il était l'enfant le plus aimé de ses parents à la Mecque. Les gens l'admiraient pour ce qu'il portait, ce qu'il mangeait. Mais l'amour d'Allah et de son messager a tout dépassé dans son cœur. Maintenant, ce jeune homme paye le prix de cet amour. » Mus'ab ibn Umayr venait de la famille Abd al-Dar des Quraysh, la tribu la plus puissante de la Mecque. Cette famille gardait la clé et la couverture de la Kaaba et portait le drapeau de bataille. Il est né en l'an 585 et mourut martyr en 625 à l'âge de 40 ans. Le prophète lui donna le titre de « le bon Moussa ». Sa mère, Kunaz bint Malik, était l'une des femmes les plus riches et influentes de la Mecque, connue pour son caractère dur et strict. Ce nom se tiendrait bientôt au centre de la plus grande épreuve de Mus'ab. Avant l'islam, Mus'ab était décrit comme l'un des jeunes hommes les plus riches et élégants de la Mecque. Il portait les vêtements les plus chers avec des broderies d'or. On dit que les gens le reconnaissaient à son parfum. Certains livres mentionnent même qu'il ressemblait au prophète dans sa jeunesse. La nuit, Mus'ab s'amusait avec ses amis sur le mont Safa. Le jour, il courait à cheval. Rires, chansons, festins sans fin. Pourtant, quelque chose lui manquait. Un vide que toute cette gloire ne pouvait combler. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de la Mecque, il passa devant la boutique du forgeron Habab ibn al-Aram. Habab appartenait à la classe opprimée de la Mecque. Mais dans son cœur brûlait un feu que les dirigeants n'avaient pas. Mus'ab s'arrêta devant la boutique. Habab leva la tête, figé. Que faisait le jeune homme le plus noble de la Mecque devant cette boutique enfumée? Habab, déjà musulman, pensait « Si seulement un jeune homme d'une famille si noble devenait musulman ». Perdu dans cet espoir, le fer brûlant toucha sa main, mais aucun signe de douleur n'apparut sur son visage. Mus'ab se précipita. « Oh Habab, ne réalises-tu pas que ta main brûle ?» Habab sourit avec une paix profonde. « Le feu dans mon cœur ne m'a pas laissé sentir le feu dans ma main, ô Mus'ab. » Mus'ab s'arrêta. « Oh Habab, sais-tu que le même feu est en moi aussi? Quelle est la raison du feu dans ton cœur ?» Habab lui parla alors du prophète et de son message. Mus'ab devint profondément ému. Les yeux remplis de larmes, il murmura « Quand me conduiras-tu à lui ?» Habab chuchota. « Pas maintenant, les espions d'Abu Jahl sont partout. Quand la Mecque s'endormira dans la chaleur de midi, viens, je t'emmènerai à Dar al-Arqam. » À midi, quand les rues tombèrent dans le silence, Mus'ab se dirigea vers cette maison au pied du mont Safa. Son cœur semblait éclater dans sa poitrine. La porte s'ouvrit légèrement. À l'intérieur, une fraîcheur et une paix indescriptibles. Il vit les opprimés de la Mecque, mais aussi des nobles comme Abou Bakr et Ali, assis côte à côte. Pas de système de classe, pas de différence entre riches et pauvres. Et à la tête de la pièce se trouvait lui, que la paix soit sur lui. Le messager d'Allah sourit doucement en voyant Mus'ab. Mus'ab regardait maintenant le visage le plus beau qu'il ait jamais vu. Toute la beauté que sa mère lui avait offerte semblait une bougie faible face à cette lumière. Le prophète permit à Mus'ab de s'asseoir près de lui. Puis,
Les versets du Coran commencèrent à couler. Chaque verset remplissait le vide dans l'âme de Mus'ab. Avant même que les mots ne se terminent, l'âme de Mus'ab se rendit. Il n'y avait plus de doute. Là, dans cette pièce sombre, le jeune homme le plus gâté de la Mecque mourut, et à sa place naquit un héros de la foi. Le messager d'Allah, connaissant la mère de Mus'ab, lui dit « Ne dis rien à ta mère ». Mus'ab fut prudent avec sa langue, mais qu'en était-il de son état? Sa mère Kounas remarqua ce changement en quelques jours. Le Mus'ab joyeux qui passait des heures devant le miroir avait disparu. À sa place se tenait un jeune homme, pensif, calme et distant. Kounna devint suspecte. Elle plaça une ombre derrière Mus'ab, son cousin Uthman ibn Talha. Uthman le suivit et le vit entrer secrètement dans cette maison, au pied du mont Safa, la maison où se trouvait Muhammad. Uthman se précipita vers Kounas. « Ô Kounas, ton fils Mus'ab a quitté la religion de ses ancêtres. Il fréquente l'orphelin d'Abdul Muttalib. » Le monde de Kounas s'effondra. Quand Mus'ab rentra, il ne trouva pas une mère aimante, mais une femme aux yeux brûlants de colère. « Parle, Mus'ab, ce que j'ai entendu est-il vrai ?» Mus'ab ne mentit pas. La tête haute, sans peur dans les yeux. « Oui, mère, je crois en Allah et en son messager Muhammad. » Le chaos éclata. Kounas essaya d'abord les mots doux, les supplications, les larmes. « Tu es le fils de la famille la plus noble de la Mecque. Comment peux-tu entrer dans la religion des esclaves ?» Mais Mus'ab était comme quelqu'un qui avait embarqué sur l'arche de Noé. Même si un déluge venait, il ne serait pas ébranlé. Quand la persuasion échoua, cette cage dorée se transforma soudain en prison sombre. Kounas ordonna aux serviteurs « Attachez-le !» Ils attachèrent Mus'ab au pilier de sa propre maison. Le corps qui dormait dans la soie, hier, était maintenant serré par des cordes rugueuses. Kounas prit le fouet. À chaque coup, elle demandait « Vas-tu abandonner ?» Mais au lieu de cris de douleur, une seule phrase sortait des lèvres de Mus'ab. « Ahad, Ahad, Allah est un !» Des jours passèrent. Mus'ab fut laissé affamé, assoiffé, brûlé sous le soleil. Mais sa foi ne vacilla pas. Finalement, Kounas comprit que ni la richesse ni les coups ne pouvaient briser cette volonté. Impuissante et pleine de colère, elle joua sa dernière carte. Elle fit détacher Mus'ab et pointa vers la porte. « Choisis, ma richesse et la religion de tes ancêtres, ou ce Muhammad et la pauvreté. Si tu choisis Muhammad, tu n'es plus mon fils. Sors de cette maison. » Mus'ab ressentit de la tristesse pour sa mère qui ne croyait pas. Il choisit d'aller vers le messager d'Allah. En vêtements rapiécés, il sortit de cette magnifique maison. Mus'ab laissa derrière lui sa richesse, son héritage, son confort et surtout sa mère. Il abandonna tout parce qu'il avait trouvé ce qui est éternel. Maintenant, Mus'ab était sans domicile et sans argent. Les jours difficiles avaient commencé à la Mecque. Les musulmans étaient identifiés et opprimés. Insultes, coups, menaces. Une évasion de l'atmosphère étouffante de la Mecque fut planifiée, la Hijra vers l'Abyssinie. C'était la 5e année de la prophétie. Le prophète désigna d'abord 15 personnes, 11 hommes et 4 femmes. Parmi les premiers, 3 étaient des esclaves affranchis, dont le célèbre Abdullah ibn Mas'ud. Les 12 autres venaient de familles nobles de la Mecque, Uthman et Ruqayya, filles du prophète, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et d'autres. Mus'ab ibn Umayr était parmi eux. Il n'était plus vêtu de soie coûteuse. Ses chaussures étaient usées, le vent du désert brûlait son visage. Mais il ressentait la paix. Le jeune homme qui était autrefois un prince dans le palais de sa mère était maintenant un étranger sur le pont d'un vieux navire se dirigeant vers l'inconnu. Après environ 3 mois en Abyssinie, une nouvelle arriva. Les gens de la Mecque se sont prosternés. Les polythéistes sont devenus musulmans. Cette nouvelle était une mauvaise interprétation. Mais les cœurs des croyants en exil brûlaient de nostalgie pour leur patrie et surtout du désir de revoir le prophète. Sans questionner, ils prirent la route du retour. Quand ils entrèrent à la Mecque, la vérité douloureuse les frappa. La nouvelle était fausse. Au contraire, la colère des polythéistes avait grandi. Dès son retour, Mus'ab alla directement à Dar al-Arqam. Sa mère Kounas attendait, espérant que les difficultés l'avaient ramené à la raison. Elle envoya son autre fils, Abu Aziz, en espion, à
son retour, Abu Aziz dit « Mère, Mus'ab n'a pas changé. Aucun regret, aucune reddition. Il est seulement devenu plus fort. » Kounas devint folle de colère. Mais Mus'ab n'avait pas abandonné sa mère. Une fois de plus, il alla à cette maison et l'invita à l'islam. Une fois de plus, il fut rejeté. En retournant tristement à Dar al-Arqam, il entendit le bruit d'une porte derrière lui. C'était son autre frère, Abu Rumi. « Oh Mus'ab, depuis que tu es parti, je t'ai observé. Quitter ce luxe, vivre cette difficulté, et pourtant la paix sur ton visage, ton état a brûlé mon cœur. Je veux aussi croire. » Mus'ab sourit. Il comprit que la plus grande da'wa n'est pas de parler beaucoup, mais de vivre. Les mots étaient silencieux. L'état de Mus'ab parlait. La Mecque n'était plus vivable. La torture avait augmenté. Une deuxième hijra fut ordonnée, cette fois plus importante. 83 hommes et 18 femmes. Mus'ab partit à nouveau, cette fois avec son frère Abu Rumi. Les polythéistes de la Mecque s'inquiétaient. Après la première hijra de 15 personnes, le nombre avait atteint 101. Mais le roi Najashi d'Abyssinie était un roi juste. Il protégea les musulmans et refusa de les livrer. Après 4 ans, 38 personnes qui avaient la nostalgie du messager d'Allah retournèrent. Parmi eux, Mus'ab et son frère. Cette année était connue comme l'année de tristesse, car le prophète perdit son oncle Abu Talib et sa bien-aimée épouse Khadija. Mus'ab, à son retour, n'abandonna pas. Une fois de plus, il alla voir sa mère Kounas. Mais tout comme Mus'ab était ferme dans la foi, sa mère était ferme dans l'incrédulité. Dans la 10e année, à la Mecque, le messager d'Allah alla à Taïf avec espoir. Mais il revint avec des larmes dans les yeux et des pierres sur son corps. À son retour, il entra dans les tentes de Mina, où les gens étaient venus pour le Hajj. Temps après temps, il cherchait un cœur à enflammer. Presque tous le rejetèrent, jusqu'à la dernière tente. Dans cette dernière tente se trouvaient 6 jeunes hommes de la tribu Khazraj. Parmi eux, As'ad ibn Zurara. Quand le messager d'Allah leur parla d'Allah, leurs cœurs commencèrent à brûler. Ces 6 jeunes hommes crurent cette nuit-là. Ils dirent « C'est le prophète dont les Juifs parlaient ». Ils acceptèrent l'islam et convinrent de revenir l'année suivante. 1 an plus tard, ils revinrent, cette fois au nombre de 12. Dans l'obscurité de la nuit, ils rencontrèrent le prophète et prêtèrent serment. Mais au moment de la séparation, les gens de Yathrib avaient une demande. As'ad ibn Zurara s'avança. « Ô messager d'Allah, envoie-nous un enseignant qui nous enseignera l'islam, récitera le Coran et dirigera nos prières. » À ce moment, le messager d'Allah regarda le groupe. Cette tâche n'était pas ordinaire. Celui qui irait serait jeté dans le feu. Yathrib était difficile. D'un côté, les tribus Alawès et Khazraj qui s'entretuèrent depuis des générations. De l'autre, 3 grandes tribus juives qui contrôlaient l'économie de la ville. Tous les regards se tournèrent vers Mus'ab ibn Umayr. Le messager d'Allah le choisit. « Va, ô Mus'ab, et enseigne-leur le Coran. » Ce n'était pas une simple mission. C'était un commandement qui signifiait « Va, et si nécessaire, meurs là-bas. » Cette nuit-là, Mus'ab rejoignit le groupe de 12 personnes de Yathrib. Il regarda en arrière vers la Mecque, la terre où il était né, la ville où sa mère Kounas vivait encore. Avec un regard d'adieu triste, marchant sur la route de Yathrib dans le silence du désert, Mus'ab ibn Umayr n'était plus seulement un enseignant. Il était le premier grand ambassadeur de l'islam. Yathrib était chaude, tendue. Mus'ab ibn Umayr et son hôte, As'ad ibn Zurara, étaient assis dans un jardin près d'un puits. Autour d'eux, un petit groupe écoutait Mus'ab avec attention. La voix de Mus'ab coulait comme l'eau, adoucissant les cœurs durcis par le désert. Quiconque voyait Mus'ab disait « Ce qu'il dit est vrai, car il ressemble au prophète, vit comme lui et marche sur son chemin. » Mais au loin, sur une colline, 2 pères dieux aiguisés les observaient. L'un était Sa'd ibn Mu'ad, le chef incontesté de la tribu Aawès. L'autre était Usayd ibn Hudayr, sa main droite. Quand Sa'd vit la foule dans le jardin, il bouillonna de colère. Il se tourna vers Usayd. « Regarde cette audace! Un jeune homme expulsé de la Mecque est venu ici et trompe notre peuple. Arrêtons cela, tue-le ou chasse-le. » Usayd prit sa lance. Quand il entra dans le jardin, les croyants eurent peur. Mais Mus'ab, ce jeune homme doux de la Mecque, ne bougea pas du tout.
Assad chuchota: « Ô Moussab, celui qui vient est le chef de son peuple. Pour l'amour d'Allah, dis-lui la vérité. » Usaïd se tint juste au-dessus de Moussab. Il frappa sa lance sur le sol et cria: « Qu'est-ce qui t'a amené ici? Es-tu venu vers des gens ignorants? Si vos vies comptent pour vous, quittez cet endroit immédiatement. » L'atmosphère se glaça. Tout le monde s'attendait à ce que Moussab ait peur. Mais Moussab leva la tête. Sur son visage était ce sourire célèbre qui fait fondre les cœurs. Sa voix était douce comme une brise d'été. « Ô chef de ton peuple, ne serait-il pas mieux si tu t'asseyais un moment et écoutais mes paroles? Si tu les aimes, tu peux les accepter. Si tu ne les aimes pas, ta lance est tranchante, tu peux faire ce que tu veux. » Cette offre était si raisonnable, si douce et si confiante qu'Usaïd fut surpris. Moussab commença alors à réciter les versets et à les expliquer. Tandis que le Coran était récité, les lignes dures sur le visage d'Usaïd s'adoucirent. Le feu dans ses yeux s'estompa et les larmes affluèrent. Avant même que Moussab ne finisse de parler, Usaïd se rendit. Dans les narrations, il est dit qu'Usaïd fut profondément touché au moment où il vit le visage de Moussab, en particulier son sourire. Là, il but de la coupe de guidance. Puis il se souvint de son chef Saad. « Il y a un homme derrière moi. S'il croit, pas une seule maison dans cette ville ne restera sans foi. Je vais te l'envoyer. » Quand Usaïd retourna vers Saad, celui-ci dit à ceux qui l'entouraient: « Je jure qu'Usaïd ne revient pas avec le même visage qu'il avait en partant. » Usaïd fit un mouvement intelligent. Il provoqua Saad. « J'ai entendu dire que certaines personnes prévoient de tuer ton cousin. » Quand Saad entendit cela, son sens de l'honneur familial et sa colère explosèrent. Il tira son épée, saisit sa lance et se précipita dans le jardin comme une tempête. Quand il se tint au-dessus de Moussab, le feu sortait de ses yeux. Mais Moussab était le même qu'avant. Le bord froid de l'épée était assez près pour toucher son cou, mais il leva les yeux avec le même sourire calme. « Oh Saad, ne vas-tu pas t'asseoir et écouter un moment? Si tu n'aimes pas, alors fais ce que tu veux. » Quand Saad regarda Moussab, il commença aussi à s'adoucir. Cette fois, Moussab commença à lui réciter. À ce moment, l'histoire sembla se figer. Saad ibn Mu'ad, le chef des Al-Ablus, le lion du désert, commença à trembler devant les paroles d'Allah. Les épaules de cet homme fort tombèrent, son visage s'éclaira. Les idoles dans son âme tombèrent une par une. Saad devint musulman. Il retourna immédiatement vers son peuple, se tint en hauteur et cria: « Ô peuple des Al-Ablus, quel genre d'homme connaissez-vous en moi ?» Ils crièrent tous ensemble: « Tu es notre chef, le plus sage parmi nous. » Saad dit alors: « Sachez que j'ai cru. Si vous ne suivez pas mon chemin, alors mon chemin et le vôtre sont maintenant séparés. » Ce fut le plus grand poids qu'un chef pouvait placer. À Médine, de nombreuses personnes de la tribu Adouès commencèrent à croire. Yatrib n'était plus Yatrib. C'était maintenant l'endroit où les fondations de Médine al-Munawwara, la ville du prophète, étaient posées. Un an plus tard, Moussab en tête et Assad derrière lui, cette fois avec 75 personnes. Parmi elles, des femmes compagnonnes comme notre mère Nusayba vinrent à la Mecque. Moussab dit: « Ne restons pas ensemble en un seul groupe, car les yeux des polythéistes sont sur nous. » À minuit, la vallée d'Aqaba tomba dans un silence profond. 75 personnes se déplacèrent comme des ombres et tinrent la main du messager d'Allah. Ils dirent: « Nous te protégerons comme nous protégeons nos propres vies, nos richesses et nos enfants, ô messager d'Allah. » Cette nuit-là, les portes de Médine s'ouvrirent en grand pour l'islam. Après 13 ans à la Mecque, le messager d'Allah, avec Abu Bakr, migrerait vers Yatrib, qui serait bientôt appelé Médine. Il les accueillerait avec les mots que nous connaissons comme Tala'a al-Badrou. La vie de Moussab à Médine continua. Pour gagner sa vie, il travailla dans différents jardins. Quand il atteignit environ 36 ou 37 ans, le messager d'Allah dit: « Ô Moussab, maintenant je vais te marier. » Il le maria à sa cousine Hamna bint Jahsh. De ce mariage, Moussab eut une fille qu'il nomma Zainab. Puis vint la bataille de Badr. Avant la bataille, le messager d'Allah appela Moussab ibn Umayr et lui donna la bannière blanche. La bataille de Badr se termina par une grande victoire musulmane, les contreforts du mont Uhud, l'année 3 après la Hijra. Uhud se dressait ce jour-là comme un grand témoin. En face se tenait une armée de 3000 personnes venues avec elle. Parmi celles qui animaient cette armée se trouvaient 15 femmes à l'arrière, battant des tambours.
et le plus douloureux. Parmi ces femmes se trouvait un visage familier. Kounas, la mère qui éleva autrefois Musab avec amour, encourageait maintenant l'armée qui prendrait la vie de son fils. La bataille commença. Au début, la victoire était du côté des croyants. Mais quand la colline des archers fut abandonnée, le vent tourna. Khalid ibn al-Walid attaqua par derrière. Soudain, Uhud se transforma en chaos. Le cri « Muhammad a été tué » déchira le champ de bataille. Parmi les polythéistes se trouvait un groupe spécial avec un seul objectif : tuer le messager d'Allah. À ce moment de chaos, Mus'ab ibn Umayr comprit la situation. Il vit les attaquants se précipiter vers le prophète. Mus'ab ressemblait tellement au messager d'Allah qu'à distance, il était impossible de les distinguer. Et comme il faisait froid ce jour-là, le prophète avait habillé Mus'ab d'un manteau qui lui avait été offert en cadeau. Mus'ab, tenant la bannière, ressemblait exactement au messager d'Allah. Mus'ab prit une décision. Il deviendrait la cible. Il chevaucha directement au milieu de l'ennemi. Il leva la bannière haut et cria de toutes ses forces « Allahu Akbar !» Toutes les épées se tournèrent vers lui. Ibn Qami'a cria « Voilà Muhammad !» et attaqua Mus'ab. L'épée d'Ibn Qami'a s'abattit. La main droite de Mus'ab, qui tenait la bannière, fut coupée. Mus'ab ne laissa pas tomber la bannière. Il la prit immédiatement avec sa main gauche. De ses lèvres sortira les mots « Muhammad n'est qu'un messager ». Des messagers sont passés avant lui. Un autre coup d'épée vint. Sa main gauche fut aussi coupée. Mus'ab pressa la bannière contre sa poitrine, la tenant avec son corps et son cou. Il pensait que si la bannière tombait, l'islam tomberait. Puis vint le coup final. Ibn Qami'a le transperça avec sa lance. Alors que Mus'ab tombait sur les sables de Uhud, il essaya de cacher son visage. Pourquoi ? Peut-être pour que son tueur continue de penser qu'il était le prophète. Ou peut-être parce qu'il se sentait honteux de rencontrer son Seigneur en pensant « Je n'ai pas pu protéger mon prophète ». Mus'ab fut martyrisé. Ibn Qami'a retourna en criant « J'ai tué Muhammad ». Mais celui qui l'avait tué était le porte-bannière de l'islam, la rose de la Mecque, Mus'ab. La bataille se termina au coucher du soleil. Uhud tomba silencieux. Les martyrs étaient rassemblés. Le messager d'Allah vint aux côtés de Mus'ab. La vue brisa les cœurs. Le jeune homme qui portait autrefois les vêtements les plus chers de la Mecque gisait maintenant couvert de poussière et de terre. Il portait un vieux manteau rapiécé. Les compagnons vinrent les yeux pleins de larmes. « Ô messager d'Allah, nous ne pouvons pas trouver de linceul. Quand nous couvrons sa tête avec le manteau, ses pieds sont exposés. Quand nous couvrons ses pieds, sa tête est exposée. Que devons-nous faire ?» Le messager d'Allah pleurait. Il se souvenait des jours de luxe de Mus'ab, puis comment il avait tout abandonné pour l'islam. De ses lèvres bénies vint ce commandement. Couvrait sa tête avec son manteau et plaçait de l'herbe sur ses pieds. Puis il regarda le visage de Mus'ab et récita ce verset de la sourate Al-Ahzab. Parmi les croyants se trouva des hommes qui ont été sincères envers ce qu'ils ont promis à Allah. Certains d'entre eux ont accompli leurs vœux et d'autres attendent encore. Ils n'ont jamais changé leurs promesses. Mus'ab ibn Umayr, un prince qui a tourné le dos à la richesse, un enseignant qui a conquis Médine, un martyr de Uhud sans linceul et un héros éternel qui nous a enseigné ce que signifie se donner entièrement pour une cause. Ce beau parfum qui a commencé dans les rues de la Mecque souffle encore au jour.